Devenez maître chanteur sur l'échiquier, pratiquez le clouage. Alors regardez-moi cette position. Bon, c'est au blanc de jouer et on aimerait quand même vachement bien reprendre cette dame. Néanmoins, ce n'est pas possible, parce que si on bouge le cavalier, c'est échec. Le cavalier est donc ici cloué, il ne peut pas bouger. Donc il existe deux types de clouage. Les clouages absolus, comme ici. On voit bien que le cavalier, il peut pas bouger, c'est interdit par les règles. Je peux essayer, l'ordi va pas me laisser faire, parce que c'est échec, d'autres c'est un absolu. Et un clouage relatif. Donc par exemple ici, on aimerait bien prendre la tour. C'est autorisé, si je le fais, l'ordi va me laisser le faire. Mais néanmoins, on perd la dame. Donc c'est un clouage relatif, on peut le faire, mais il y a de fortes chances que ce soit une mauvaise idée. Clouage absolu, c'est le roi qui est derrière, on n'a pas le droit. Bon. Donc, clouage relatif, on peut bouger, mais la menace est grande. Attention si on désobéit. Pour que le clouage fonctionne, il faut que la pièce arrière, ici, derrière la pièce clouée, soit plus grande que la pièce avant. Là, c'est un clouage, effectivement, parce que la dame vaut bien plus de points que le cavalier. Si on bouge le cavalier, on perd la dame. Par contre, si derrière j'avais mis un pion, du coup c'est plus vraiment un clouage. Voilà, donc retenez cette importance dans le clouage, que la pièce arrière représente quelque chose d'assez intéressant pour vous. Alors les clouages sont très très courants dans les parties, à tous les niveaux. Par exemple, on va voir ça, hop, ici, voilà. Ici, ouverture classique. Jouer à tous les niveaux, on repère le clouage. Le fou qui cloue le cavalier. Si le cavalier bouge, il peut pas, c'est échec. Donc, voilà, c'est un clouage absolu. Donc, une pièce clouée, déjà, ce n'est jamais très agréable. Il faut à chaque fois faire attention, etc. Imaginez qu'un pion arrive ici. Eh bien, le cavalier ne pourrait même pas fuir et il se ferait manger par un simple pion. Tout simplement parce qu'il est cloué. Donc, ce n'est pas agréable. Une pièce clouée, en plus, perd, au moins momentanément, beaucoup de valeur. Parce que le cavalier là, il sert à rien. Juste à... Voilà, ça empêche que le roi soit directement attaqué. Mais il ne peut pas aller sur d'autres cases, il ne peut pas attaquer, défendre, bref. C'est assez limité. Tant qu'elle est clouée, sa valeur diminue. On va donc chercher à stopper le clouage, soit en enlevant la pièce arrière. Donc ici, ce serait pas un bon coup, mais on pourrait imaginer bouger le roi. Si on bouge le roi, eh bien le cavalier pourra bouger après. Ou alors on peut chasser l'attaquant, par exemple en poussant le pion. Ou alors on va chercher à contre-attaquer, de manière à ce que le clouage ne soit plus important. Donc on va faire ensemble quelques exercices. Vous allez voir sur le clouage, ça va être sympa comme tout. Alors, plusieurs types d'exercices. Parfois il va falloir provoquer le clouage ou l'exploiter. Ici, c'est au blanc de jouer. On va suivre la stratégie de recherche. Ça va devenir plus simple. Donc, 2 points pour la stratégie de recherche. D'abord, visualisation. Quelles sont les pièces qui sont sur la même ligne? Soit des colonnes, des rangées ou des diagonales. Ça, c'est très important. Les mêmes lignes. Là, on remarque, par exemple, roi et tour sont alignés. On remarque aussi que cavalier et roi sont alignés. Donc ça fait 2 lignes. Là il y a une rangée, là il y a une diagonale qu'on pourrait exploiter. Bon, ici on ne peut pas vraiment exploiter parce que si on descend la tour, elle se fait manger par le cavalier ou le roi. Par contre ici on peut l'exploiter. C'est une diagonale. Si on amène le fou ici, le cavalier est cloué. Il est cloué, donc il ne peut pas s'enfuir. Il y a le roi derrière, c'est un clouage absolu. Et en plus, le roi ne peut même pas venir protéger le cavalier parce qu'il y a la tour. Donc au prochain coup, qu'importe ce que jouent les noirs, au prochain coup, on va se faire un petit steak de cheval. Passons à l'exercice d'après. On monte d'un niveau. Alors, même stratégie de recherche, toujours. D'abord visualisation, et après... il y a l'exercice d'avant, on n'a pas fait la deuxième question, on va la faire maintenant. Enfin, on l'a fait, mais je l'ai pas... J'ai pas mis l'accent dessus. Les points sur les i.
Ici donc, visualisation. D'abord les pièces adverses qui sont sur la même rangée, diagonale, colonne, bref, la même ligne. Donc ici on remarque quoi? D'abord ici, cavalier et roi, donc il y a déjà un clouage en soi. Ici il y a aussi une même ligne, on verra si on pourra l'exploiter. Et alors ici c'est un peu plus compliqué, cette histoire là. On remarque quand même qu'il y a la dame qui est face à notre dame, avec un pion au milieu, on verra. Voilà, ça semble pas mal comme ligne. Deuxième question, peut-on attaquer la pièce qui est avant? Ou peut-elle partir ou que l'autre attaquer? Ici, je rappelle, il y avait ça qui c'est pas vraiment un clouage. Enfin, si, le pion ne peut pas manger sur le côté. Effectivement, donc il est cloué quand même, mais seulement dans le rôle en tant que défenseur. Voilà, et aussi dans ce sens-là. Et bien ici, donc peut-on attaquer la pièce avant, ou peut-elle partir ou que l'autre attaquer? Et bien ici, effectivement, ce qui va se passer. On va exploiter effectivement le fait d'une part que ce cavalier-là ne peut pas bouger. Donc ce cavalier-là, il sert à défendre le fou. Donc c'est comme si ce cavalier n'existait pas en tant que défenseur. Mais ce fou est aussi défendu par le pion. Or, on a vu que le pion était cloué. Que s'il bougeait, on prenait la dame. Donc ce fou, on a l'impression qu'il y a deux défenseurs, et bien non, il n'y en a plus que 0. Donc on pourrait le prendre, non pas avec la dame, parce qu'on enlèverait la pièce qui permet nos deux clouages, mais avec la tour. Mais il y a un problème. Il n'est pas facile cet exercice. Il y a un problème, c'est que si on prend simplement comme ça échec, pas échec, mais si on prend simplement le fou, eh bien les blancs prennent là. Tour prend C8, échec. On est obligé peut-être de redescendre la tour devant. Et du coup on se fait échanger. Et puis finalement on aura gagné un fou contre une tour. Donc, ce n'est pas du tout la bonne idée. Donc, j'ai mis celui-là seulement en B1. Ça pourrait être un C1. Il faut d'abord s'occuper de cette menace-là en prenant ici. On prend, reprise. Et là maintenant ça marche. Le cavalier est toujours cloué, le pion est toujours cloué, et même si la tour descend pour faire échec là, c'est pas un problème, hein. On ramène la tour, et ça peut s'échanger, on a une pièce en plus, on est content. Bon, dernier exemple. Alors ici, c'est pas mal, ça va permettre d'illustrer un cas qu'on n'a pas encore vu, le clouage. Mais non pas parce que la pièce arrière nous intéresse, mais parce que derrière il y a une case qui nous permet de faire mat. Donc c'est un niveau bien plus élevé. Donc tout d'abord, la stratégie de recherche, les pièces qui sont sur la même ligne. Ici on regarde et puis en fait chez les noirs il n'y a pas vraiment de pièces sur la même ligne. Enfin si, il y a ici, mais on imagine mal un clouage se faire. Néanmoins, si votre intuition est un tout petit peu développée, vous pouvez remarquer que si la tour arrivait ici, ce serait mat. Tour D8, échec et mat, protégé par le fou, pas de case de fuite pour le roi adverse. Bon, mais il y a un cavalier devant, qui est en plus protégé. Donc ce cavalier est cloué. Si le cavalier bouge, on fait échec et mat. C'est bien un clouage relatif. Comment faire pour trouver? Donc on a fait la première question, développer la visualisation. Ensuite, est-ce qu'on peut attaquer cette pièce-là? Ou est-ce qu'on peut l'attirer ailleurs? Oui. Et c'est là que c'est pas tout à fait possible. Alors je vous invite vraiment, même si vous avez un niveau pour l'instant pas très élevé, de prendre le temps de trouver comment faire. Même si vous ne trouvez pas, vous allez voir le temps que vous passez à réfléchir, ça va être instructif. Et surtout, ça va vous permettre de retenir nettement mieux la réponse. Tout d'abord, tour 8, échec. Roi D7. Si le cavalier prenait, eh bien nous avons le mat. Donc bon, il va pas prendre. Donc, roi D7 et on joue tour D8. Tour D8, échec. Le roi s'enfuit. On prend, on reprend. Et on a ce clouage là. Bon, on reprend. Il est pas facile. Je mets pas trop le focus dessus parce que c'est pas non plus le but de cette leçon là. C'est juste pour donner à manger, à nourrir des personnes parmi vous qui ont déjà un niveau assez élevé.
Voilà, en jouant là, on repère cette ligne-là. Effectivement, j'ai dit au début difficile à exploiter. Oui, mais on va quand même pouvoir l'exploiter en tant que clouage. Et ici, on a du matériel en plus, on va pouvoir gagner. Bref, pour finir, un petit bonus tout sympathique. On appelle ça le pseudo-sacrifice de cire légale. C'est un fort joueur qui a joué notamment ce schéma-là, cette partie-là. Assez intéressant, c'est un pseudo-sacrifice. Ici, c'est vraiment un bonus. Hein. C'est vraiment un bonus, je vous le montre maintenant. Quand vous allez le retrouver dans les exercices, essayez de le retrouver. Là, il y a effectivement un clouage qui n'est pas absolu, qui est relatif. On pourrait bouger le cavalier, c'est juste que si on bouge le cavalier, c'est pour contre-attaquer quelque chose d'aussi important, au moins, que la dame de rebond. Soit la dame, soit un mat. Et c'est effectivement ce qui se passe. Cavalier prend ça. Là, le mieux pour les noirs, ce serait de reprendre et de ne pas tomber dans le piège. Mais là, ils tombent dans le piège. Ils prennent la dame. Et bien ici, nous avons un mat en 2 coups. Et oui, 2 coups. Fou prend F7 échec. Roi E7. Cavalier D5. Et c'est la fin. Plutôt sympathique. Si ça vous arrive dans votre partie, pourquoi pas. De temps en temps, tout de même, il y a des variantes qui finissent pas forcément jusqu'au mat, mais ça se voit un petit peu. Ça, c'est déjà vu dans les championnats du monde, donc ça peut se voir. Donc voilà, c'est quand même bien de l'avoir à l'esprit. Pof, et on a un mat. Bon, bah, bravo d'avoir suivi cette leçon jusqu'au bout, sur le clouage. C'est de la tactique, c'est important, il faut le faire, le refaire, le refaire. Voilà, il y en a qui passent 1 heure pour parler du clouage, etc. Si vous pratiquez pas, ça ne sert à rien. Donc faites les exercices. Vous êtes un musicien, un artiste. Révisez vos gammes. Sur ce, je vous dis, bonne chance et devenez badass.